Ok, bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Dr Ismo. Voilà, je fais cette vidéo juste pour vous apprendre euh, comment au fait configurer le background, you know, le background de votre compte MT5. Parce que la plupart de mes étudiants dans le cours débutant m'ont demandé cela parce que eux, comme c'est la première fois qu'ils se rapprochent du trading, ces trucs-là sont un peu difficiles pour eux. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comment vous pouvez paramétrer le background de votre compte MT5. Mais avant, je vous montre comment vous connecter à votre compte MT5. Parce qu'on a déjà une vidéo sur comment créer le compte MT5, vidéo qui vous montre étape par étape en détail les erreurs à ne pas commettre, les choses à ne pas sauter, à ne pas omettre. Tout est là. Regardez dans la description. Je pense que c'est la vidéo numéro 5. Ça vous donne le lien pour créer votre compte et ça vous dit étape par étape comment créer votre compte. Pourquoi nous recommandons Deriv et nous proposons de créer un compte avec Deriv? Deriv vous donne l'avantage de trader les crypto-monnaies, les indices boursiers, Nasdaq, US30, US500, le Forex, Euro, USD, GBP, USD, les indices synthétiques, V75, V100, Crash Boom, et en même temps, les stock index. Vous voyez, les entreprises comme Facebook, Tesla, vous pouvez miser sur leur croissance ou leur chute. Souvent, je dis you know, c'est en anglais. You know, tu sais, parce que je suis plus anglophone, donc je dis parfois you know pour dire tu sais. Donc, c'est déjà une habitude parce que je suis trop resté dans les milieux anglophones. Donc, si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas un nom, c'est juste you know. You know. OK, donc commençons la vidéo. Rapidement, je vais faire le partage d'écran. Voilà, tout le monde est sur mon compte Deriv synthétique, évidemment. Mais ce n'est pas avec ce compte que je vais travailler parce que ce compte, c'est un compte réel. Donc, je vais prendre un compte démo pour travailler. Donc, imaginons, vous avez déjà créé votre compte Deriv. Vous avez déjà téléchargé le MT5. Je mettrai peut-être dans la description vidéo le lien pour télécharger le logiciel MT5 pour votre ordinateur. Oui, pourquoi pas, je le ferai. Donc, je vais mettre dans la description de la vidéo, juste après nos vidéos YouTube, le lien pour télécharger la version de l'application MT5 pour votre ordinateur, pour ceux qui ne l'ont pas, afin que ce soit facile pour vous de travailler. Donc, dès que vous avez téléchargé l'application, you launch, vous lancez l'application. Vous voyez, là encore, je parle anglais. You launch, lancer. Donc, je suis plus habitué à l'anglais, donc excusez-moi. You launch, vous lancez l'application. Dès que vous lancez l'application, quelque chose va s'apparaître. Quelque chose va apparaître. Donc, quand ça va apparaître, ce que vous allez faire, c'est, si ça vous donne directement accès à cette plateforme, c'est bien. Vous pouvez venir sur Voir et sélectionner langue et mettre français. Là, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ils peuvent travailler en français. Mais peut-être ça ne vous amènera pas directement sur une plateforme comme ça, où vous pouvez paramétrer en même temps votre langue. Donc, probablement, vous allez appuyer sur Fichier, ou ce qui sera devant vous, et vous irez sur Ouvrir un compte, vous voyez, et dans la barre ici, dans la barre où il est écrit Trouver votre société, vous allez mettre Deriv, parce que vous utilisez Deriv, et vous allez lancer, et ça va vous amener Deriv Limited. Et vous allez cliquer, et vous allez venir sur Nest, vous allez faire Nest, Nest ça veut dire suivant, et ici, étant donné que vous avez déjà créé le compte, vous allez désélectionner Ouvrez un compte démo pour trader. Et vous allez sélectionner quoi? Connectez-vous à un compte de trading existant. Vous voyez? Et c'est ici que vous allez mettre votre ID. Je vais checker rapidement le ID. Une minute, s'il vous plaît. OK. 20, 60, 59, 20, 60, 59, 23. Donc, voilà. ID de mon compte démo. Donc, là, je vais mettre le mot de passe. OK.
Maintenant, je vais arriver sur serveur, puis je vais sélectionner démo. Comme c'est un compte démo, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un compte réel, je dois faire attention à savoir dans le email que j'ai reçu pendant la création de mon compte, est-ce que c'est Derive Server qui a été marqué comme mon serveur ou Derive Server 2? Parce que si la plateforme m'a dit ton serveur c'est Derive Server et que moi, en voulant me connecter à mon compte, je sélectionne Derive Server 2, ça ne va pas marcher. Et vice-versa. Donc, comme c'est le compte démo, je n'ai pas ce problème. Je sélectionne le compte démo et je fais Finish. Et ça doit m'amener normalement directement sur la plateforme. Voilà, ici. Voilà, ok. Donc, directement, quand ça m'amène ici, je vais vous apprendre à ajouter ou à retirer des paires. Disons qu'ici, ce qui s'est affiché, c'est des paires que vous ne voulez pas. Vous faites seulement clic droit, vous venez au niveau de symbole, vous cliquez. Quand vous, par exemple, si je ne veux pas Euro AUD, je cherche là où Euro AUD se trouve, c'est dans Forest Majeur. Et dès que je suis dedans, je fais double-clic sur Euro AUD. Dès que Euro AUD est désélectionné, c'est fini, ça disparaît d'ici. Si je veux le remettre, je fais double-clic sur Euro AUD, puis ça apparaît. Si je veux trader l'or, voici l'or est ici. INS AUD, USD, les cryptos sont ici, BTC, USD, l'énergie, le pétrole, c'est là. Equity, you know, is like, these are, you know. OK, voilà. Equity, OK, ils ont séparé ça, les entreprises européennes et les entreprises américaines. Donc, vous pouvez voir la marque Apple que vous aimez tellement. Amazon, voilà, vous pouvez ajouter tout cela et les trader si vous voulez. Donc, je vous ai déjà montré comment ajouter et retirer une paire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer le background de votre compte. Donc là, vous voyez, j'ai fait clic droit et j'ai cliqué sur quoi? Fenêtre du graphique. Et ça m'a fait apparaître ma fenêtre. Dès que vous avez la fenêtre ici, vous faites clic droit et vous venez au niveau de propriété et c'est ici que tout va se passer. Normalement, premièrement, vous venez au niveau de général, vous vous assurez que c'est bougie qui est sélectionné, que le défilement automatique est sélectionné, l'échelle, c'est bien. Ici, vous n'avez normalement rien à changer, mais regardez bien si ce n'est pas comme ça. Assurez-vous que c'est paramétré comme ça. Maintenant, je viens d'en montrer. Dans montrer, c'est ici que tout se joue. Vous voyez, afficher le ticker, c'est le nom Euro-USD qui est ici. Vous ne voulez pas ne pas afficher ça, donc on laisse ça. Afficher le bouton rapide de trading. Si vous êtes débutant, c'est important pour vous. Si vous êtes trader professionnel comme moi, souvent on fait l'analyse avec notre ordinateur et on trade avec notre portable. Voilà. Donc, montrer la ligne de prix d'offre, c'est bien. Vous allez encore sélectionner montrer la ligne de prix de demande. Montrer grille. Les grilles, c'est, vous voyez, le background qui est ici, là. Les carreaux, là, c'est ça qu'on appelle grille. Moi, j'aime pas ça. Donc, je vais désélectionner. Montrer le volume, le tick. Le volume, c'est, au fait, il y a des trucs qui vont apparaître en bas de votre écran quand vous allez ouvrir votre graphique, premièrement. Donc, regardez par exemple, vous voyez ça là. Si ça apparaît sur votre écran, quand vous venez au niveau de montrer, vous désélectionnez ça seulement. Et au niveau de montrer, niveau de trade, vous laissez ça. Maintenant, au niveau de afficher l'historique de trading, vous décochez. Sinon, tous les trades que vous allez prendre sur la plateforme, ça va s'afficher. Et ça va vous gêner dans votre analyse. Après ça, vous venez au niveau de couleur. Au niveau de couleur, c'est très facile. Si vous voulez, vous pouvez appuyer au niveau de schéma et sélectionner, par exemple, on va tout sélectionner pour voir. Peut-être vous avez des goûts différents que les miens, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas mauvais. Yellow on black, par exemple. Donc, votre graphique va s'afficher comme ça. Vous voyez? Moi, j'aime pas quand même. Green on black. Votre graphique s'affichera comme ça. Moi, j'aime pas toujours. Black on white. Ça, c'est mieux. Vous voyez? Ça dépend de votre goût. Hein? Ou color on white. Comme ça. Vous voyez? Mais j'ai oublié un truc. Vous revenez au niveau de montrer. J'ai oublié un truc. Montrer séparateur des périodes. Vous devez cocher ça. Pourquoi? Parce que vous voulez savoir exactement quand est-ce qu'une journée est arrivée à terme et que vous êtes dans l'autre journée. Donc, vous allez cocher montrer séparateur des périodes. OK? Donc, on revient ici. Donc, color on white, c'est pas mal. Mais comme je veux vous apprendre à faire quelque chose, on va juste choisir black on white.
Vous voyez, pour faire l'exemple. Arrière-plan, premier plan, ça ne nous dérange pas. Bien que moi, j'ai paramétré le mien. Donc, par exemple, moi, j'ai mis, je pense, mon arrière-plan sur quelque chose comme ça. Aqua. Non, mais au fait, j'ai mis ça sur du aqua doux. J'ai mis ça sur du aqua doux. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop, mais j'ai mis ça sur du aqua doux. Lavender. Voilà, c'est quelque chose comme ça que moi j'ai. Vous voyez? Donc, si vous voulez changer votre fond, arrière-plan, vous pouvez le faire. Le premier plan, c'est beaucoup mieux pour vous de laisser ça en noir parce que c'est en fait les chiffres qui s'affichent ici. Et mieux c'est en noir, mieux c'est pour vous de le lire. Donc, les grilles, comme on n'a pas de grille, on n'a pas à s'inquiéter. Bas en hausse, ça voudra dire quand j'ai une bougie haussière comme celle-ci, vous voyez ce qui entoure la bougie, je veux que ce soit de quelle couleur? Jusqu'à la mèche. Le noir, c'est pas mal, mais imaginons que moi, j'aime quand c'est une barre haussière, j'aime le bleu. Donc, vous voyez, tout le corps d'une bougie haussière, pour moi, sera entouré de bleu. Bas en hausse, bas en baisse. Donc, le corps d'une bougie baissière, pour moi, sera entouré de rouge, vous voyez? Sera entouré de rouge. Bougie en os. Donc, l'intérieur, le corps, l'intérieur, même le contenu de la bougie haussière, pour moi, je veux encore que ce soit en bleu parce que c'est mieux pour vous de sélectionner la même couleur que bas en hausse parce que ça fait une uniformité et ça donne une beauté unique à votre bougie. Donc, bougie en baisse. Donc, le contenu, l'intérieur d'une bougie en baisse, je veux aussi que ce soit en rouge. Donc, vous voyez. Donc, c'est vraiment très simple. Une bougie baissière, je sais en même temps que c'est du rouge complètement. Une bougie haussière, je sais que c'est du bleu complètement. Easy. Voilà. Donc, graphique linéaire, volume entier, comme je n'ai pas ces choses affichées sur mon graphique, je n'ai pas à m'inquiéter. Maintenant, je m'assure que mon stop loss, la couleur de mon stop loss est rouge parce que je veux savoir clairement là où j'ai mis mon stop loss quand j'ai pris un trade. Après toutes ces modifications, je vois ici, est-ce que ce que je vois me plaît? Parce que c'est ici que je vois les modifications que j'ai apportées à mon graphique avant que lorsque je n'appuie OK, ça s'intègre à ma plateforme. Donc, j'appuie OK et puis c'est bon. Maintenant, vous pouvez zoomer ici avec le plus, dézoomer. Voilà, ça dépendra de vous. Zoomer, dézoomer. Donc, ça dépendra de vous. Et au niveau de fichier, je vous ai déjà montré, au niveau de voix, je vous ai déjà montré comment changer la langue. Maintenant, vous voyez tout ce qu'il y a affiché, en fait, tout ce qu'il y a d'affiché ici, pour moi, le time frame, toutes les barres là, c'est ici que vous pouvez faire afficher ça. Barre d'outils, vous cochez tout. Standard, étude linéaire, période, vous cochez tout. Barre d'état, c'est coché. Barre du graphique, c'est coché. Si vous faites ça, vous aurez affiché ici tout ce que vous avez chez moi là. Donc, voilà. Je veux en même temps le faire quoi, une fois de bon, puis on sait qu'on a fait une vidéo, puis c'est bien. Donc, à part ça, pour insérer un indicateur, c'est ici que vous venez. Si c'est un indicateur de suivi de tendance, c'est ici, moyenne mobile, Bollinger Band, vous voyez. Si c'est un oscillateur, un indicateur qui permet de prédire le sens du mouvement, MACD, RSI, stochastique, c'est là. Donc, juste quand vous sélectionnez, par exemple, je veux la moyenne mobile, je sélectionne moyenne mobile. Voilà. Moi, j'ai déjà paramétré ça comme ça. Mais si vous ouvrez votre moyenne mobile, ça viendra sur ce paramétrage probablement. Donc, quand vous appuyez réinitialiser ou reset, ça vous amène le paramétrage par défaut de la moyenne mobile qui est 10 sur votre plateforme. Donc, maintenant, c'est à vous-même de mettre le paramétrage que vous voulez, vous voyez, et de choisir la méthode que vous voulez. Je pense que j'ai étudié tout ça avec vous dans le cours et de l'appliquer. Donc, si je veux supprimer cette moyenne mobile, maintenant, c'est très simple. Clic droit et j'efface. Vous voyez? Donc, quand vous allez faire afficher toutes ces barres, vous pouvez prendre la droite de tendance, tracer votre droite de tendance comme vous voulez. Double-clic pour désélectionner ça. Là, ça ne pourra plus bouger. Si vous voulez supprimer, double-clic, c'est sélectionné, clic droit et vous supprimez. Votre ligne horizontale, les lignes de support résistance. Après avoir tracé, double-clic pour que ça soit désélectionné et ça ne peut plus bouger. Double-clic si vous voulez supprimer, clic droit et puis vous effacez. Donc, c'est bien.
À part ça, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir ici? Je pense que c'est tout. C'est le, des basics. C'est les bases. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que lorsque je vais ouvrir GBP, USD, nouvelle fenêtre de graphique, j'aurai encore besoin de faire toutes ces modifications? Non, je vous apprends comment ça se fait. Vous venez ici, dès que vous avez fini votre modification et que ça a pris et que vous aimez, votre niveau de zoom, ça vous plaît. Bon, je zoome encore une fois, non. Ce niveau de zoom me plaît. Donc, vous faites clic droit et vous venez dans modèle et vous faites sauvegarder. Vous voyez? Et vous écrivez le nom que vous voulez. Standard et vous faites save. Donc, quand vous ouvrez GBP USD, vous venez ici, vous faites juste clic droit, modèle, et vous venez au niveau de standard. Et c'est fini. Vous voyez, toutes les modifications que vous avez eu à faire sur votre paire euro-USD est appliquée sur votre paire GBP-USD automatiquement. De la même manière, si vous faites une analyse que vous voulez enregistrer, vous enregistrez sous un autre nom. Et quand vous ouvrez la paire, après avoir éteint et rallumé votre ordinateur, vous faites seulement clic droit, vous sélectionnez le nom et puis toute l'analyse que vous avez fait est revenue standard, de façon standard sur votre écran. Maintenant, une dernière chose, vous voyez, c'est déjà trop rapproché de la, vous voyez, de ici et je ne veux pas. Donc, c'est ici qu'on manipule ça. Vous voyez, ici, ceci. Quand vous, ici, vous voyez. Donc, c'est là où on manipule ça. Donc, merci beaucoup. C'était le docteur Ismo. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, surtout partagez-la afin que la majorité des gens soient, aient assez la connaissance. Merci beaucoup.